Et donc, nous allons prendre un sujet qui nous a été demandé par celui qui va se reconnaître. Nous allons essayer tout d'abord de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le chiffre 144 000. Avec le 1, 2 et 3. Angélica, que perçois-tu à travers ce chiffre? Je vois tous les petits cristaux. Les cristals de roche. En forme de pointe, avec une seule pointe dirigée vers le haut. Il y avait une forme à donner à ce cristal, ce serait quoi son ensemble? Comme un obélix. Quelle serait la couleur de ce cristal? Il est translucide avec un peu des reflets arc-en-ciel un peu. Mais juste vers le haut, pas vers le bas. D'accord. Tu en comptes combien? J'en vois partout en fait sur la Terre. Quand tu dis que tu en vois partout sur la Terre, qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont dispersés? Oui, ils sont dispersés. Au nombre de combien? J'ai 1, 2, 8. Et après, il y a des zéros. Combien de zéros? 6. Donc, Mais ils sont pas tous, ils n'ont pas tous cette coloration au bout, si tu veux, à la pointe. Quelle coloration y a-t-il? Comme cette espèce de reflet arc-en-ciel irisé. Carole, tu les perçois également? Où il y en a le plus? Je vois que c'est concentré en Europe, mais j'en vois aussi assez concentré aussi en Amérique, plus du Sud. Vers l'Uruguay. Ouais. Vous allez prendre un petit cristal. Au hasard. Angélica, est-ce que tu en as un? Oui. Où il se trouve? Justement, plus en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Carole? Moi, je suis plus sur alors, c'est pas... Comment te dire? Sur les terres arabes. Je sais pas... comment te dire? C'est derrière, en fait, la Turquie. Et plus au sud. D'accord. Bon. Du moment que vous avez une personne, alors, un cristal, est-ce que je parle d'une personne? En perse. Bah oui, c'est une personne. C'est une personne. Très bien. On va commencer par Angélica. Qu'est-ce qui caractérise cette personne? Où se trouve son cristal? Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur d'elle ou se trouve à l'intérieur d'elle? À l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle porte ce cristal? C'est comme si elle allait recevoir la lumière à un moment et pouvoir la disperser à d'autres comme elle. Et ça va quadriller comme la Terre. Est-ce que cette personne
fait partie des réveillés? Alors, celle que je vois, alors, du coup, ça ramène à la couleur que je voyais en haut du cristal, que celles qui ont cette espèce de luminescence, cette lumière au bout du cristal, c'est comme si elles étaient prêtes. À recevoir l'esprit. Oui, et celles qui n'ont pas la petite lumière, c'est pas encore le moment. Elles sont pas encore prêtes. D'accord. C'est une femme ou un homme? Une femme, De quel âge à peu près? 30aine d'années. D'accord. Très bien. Tu peux te rapprocher d'elle? Oui, Tu la salues. Te oui. présente. Est-ce qu'elle sait qu'elle porte un cristal en elle? Tu lui montre. Elle me sourit, elle me dit oui. Comment elle le sait? C'est comme si c'était inné. Et ça, c'est revenu très fort à sa conscience ces derniers temps. C'est comme s'il y avait un appel, qu'il y a quelque chose d'imminent qui va arriver. Je me montre comme un battement de cœur. Un battement de cœur. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu me parles de quelque chose d'imminent. C'est quoi cette chose imminente? Ouais, c'est comme si ça venait du ciel, une lumière qui vient du ciel et un rayonnement. C'est pas du ciel en fait, c'est... Attends. C'est comme si ça venait du cosmos, de l'univers, de toutes les planètes en fait, comme si c'était une convergence, comme un rayonnement qui va venir sur la Terre et ça va... Ces personnes qui ont le cristal, c'est comme si elles étaient un pilier. D'accord. Alors, tu restes toujours avec cette personne. Carole, t'as qui toi? En fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait ce cristal terrestre qui sort de la Terre et c'est comme si ça faisait un espèce de choc électrique. C'est comme si il y avait en fait une émission terrestre et attends, c'est comment te dire? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était reçu par une émanation et cette émanation électrique, elle va s'émettre. Il y a réception émetteur. Et c'est comme si je voyais le cristal. Ce cristal qui en fait va avoir une fonction de réception, de récepteur électrique qui va se propager et qui va envoyer à ces êtres cristallins prêts à recevoir leur cristal, donc leur troisième œil, et c'est l'intégration de l'esprit en eux. C'est comme si en fait je vois de ce cristal une émanation électrique qui va créer un réseau, tout un réseau. Ouais. Qui va se reconnecter. Qui va se reconnecter. Mais c'est comme si ça venait du ciel et que ça vient taper le cristal et après le cristal diffuse sur les... Mais il y a comme un espèce de réveil avant, avant oui. que ça puisse être... En fait, c'est comme s'il y avait il y a la réception du ciel et de la terre, tu vois, C'est de ce la terre battement. au ciel. C'est un battement, ça me fait Ah, mais... et ça passe de la terre, hein, ça part de la terre
et c'est le rapport au ciel et qui va en fait permettre la réception dans ce cristal et ce cristal va émaner. C'est comme si en fait là on est dans l'éclosion d'une fleur de lotus et en fait toutes les pétales vont réceptionner. Moi, quand tu es en train de parler, Carole, j'ai vu comme tous les autochtones, ils sont tous en train de, j'ai déjà vu ça, ils sont en train de taper les pieds sur la terre. C'est cet appel, ils sont en train d'activer, c'est comme pour activer cette sorte de battement en fait. Et je vois plutôt ça dans les rocheuses, genre Arizona. Je voyais la terre rouge. Franchement, une terre rouge. Ocre, et puis c'est comme si ça partait aussi des rocheuses, des montagnes. Je sais pas. Donc, il participe également à cette élévation pour permettre cette reconnexion. C'est comme si ça savait que c'était le moment. Ouais, c'est le moment. Pour ceux qui sont connectés par le ressenti. Carole, c'est quel exemple que tu as pris, un homme, une femme? Là, j'ai un jeune homme. Un jeune homme. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est? En fait, il regarde, il sent que c'est le moment. Donc, il y a quelque chose de très précis. Hein. C'est la symbolique à nouveau de la croix, l'ouverture des. En fait, il y a la connexion donc, du ciel à la terre ou de la terre au ciel et les bras qui s'en trouvent, qui est la position d'ouverture, hein, donc de réception. Donc, la position du ciel à la terre, c'est la réception d'informations et l'ouverture des bras, c'est l'émission terrestre. Comme une antenne, en fait. Comme une antenne, comme la symbolique de la croix ou de l'épée. Je vois l'épée, moi. Très bien. L'épée, en fait, elle est ancrée dans la terre. Et elle est ancrée aussi au cristal. C'est comme si, symboliquement, c'est la connexion. Nous arrivons donc dans une période où il doit avoir une reconnexion. Est-ce que cette période actuelle, où il y a beaucoup de mouvances des deux côtés, est-ce que c'est le signe précurseur de cette reconnexion? Moi, je dis oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce qui est en train de se passer actuellement, nous sommes dans le plein changement. C'est comme un basculement. D'accord. C'est comme une déchirure. Alors, on va essayer de comprendre tout d'abord un monsieur qui a exposé, je ne citerai pas son nom, mais je pense qu'il se reconnaîtra, par rapport donc à ce chiffre en 144 000, une réunification à la place de la Concorde. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette place? Vous y allez avec le 1, le 2 et le 3. Vous percevez? Oui. Oui. Donc sur un point, sur deux, trouvez comment vous percevez. Alors déjà, sur le plan visuel de haut, on peut voir en fait entre la place de la Concorde, donc deux fontaines avec la Concorde, hein, comment ça s'appelle déjà? L'obélix en milieu, ça pourrait faire résonance avec les yeux et la glande pinéale.
Ouais, c'est ça, c'est fou. Depuis en haut, ouais. Exactement. Très bien. Alors, vous allez descendre de là où vous êtes, sécurité. Vous allez devant l'obélisque. Donc c'est le cristal. Alors c'est un cristal sur une base carrée, quand même, pyramidale. Très bien. Et donc, comme la hauteur, comme nous avait décrit donc Angelica, initialement, tu nous avais dit que c'est comme si c'était pointu en haut. Oui. Une pointe en direction du ciel, pas en bas. En bas, c'est une base plate. D'accord. Alors, vous allez toucher avec vos mains et lire l'information. Soi-disant, l'origine de la place est de 1763 à 1772, qui a été construite par un architecte, Ange Jacques Gabriel. Qu'est-ce que vous pouvez lire par rapport à cette place? Touchez l'obélix. D'où est l'origine de cet obélix? C'est comme si c'était un fragment du cristal, mais qui était recouvert par quelque chose. Qui était recouvert par quelque chose de moderne. Donc le cristal se trouve à l'intérieur. Regarde, tu arrives à... Ouais, un morceau, enfin un fragment du cristal qui est relié donc au cristal de la Terre. Quelle couleur a-t-elle? Regarde, tu vois tout, tu peux toucher même ce cristal si tu le souhaites en toute sécurité. Ben là, c'est comme s'il est hyper lumineux. Je ne peux pas donner une couleur, c'est une couleur, enfin c'est très très brillant. D'accord. Carole, tu perçois également? Quand tu lis à travers tes mains énergétiques, qu'est-ce qu'il en retire? Sur un plan éthérique, c'est comme si c'était... je sais pas comment dire. Décris ce que tu perçois. Ça me renvoie au Capitole américain. Ouais. C'est comme si c'était des fragments effectivement de cristaux originels de la Terre, implantés sur Terre, et qui sont également synonymes de l'âme. En fait, la lame de l'épée, mais l'âme, âme, A-A-M-E en fait. De l'humanité ou de la Terre? J'ai l'âme, A-M-E de toute forme. Est-ce que cela veut dire toutes les mémoires? Je dirais que c'est plutôt en rapport avec toute la forme de cette réalité, de cette matrice. Artificielle? Ou de cette matrice originelle? J'irais jusqu'à matrice originelle. J'avais ça aussi. D'accord. Alors, on va aller avancer dans le temps. Et on va essayer de comprendre qui sont les auteurs qui ont mis cet obélix. Avec le 3.
remonter l'espace et le temps. 2, un moment important. Et le 1 sur la conception même de cet obélix. Que vous Oui. percevez. Ben, moi, je suis nouveau avec le consortium. Avec Adam. D'accord. Il est là, lui? Mhm. Tu le salues. Mhm. Tu vérifies sa vibration, s'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Carole, tu le perçois également? Moi, je suis restée en bas. Vas-y, tu rejoins Angelica. Avec le 1, 2, 3, tu la rejoins totalement. Tu vois sa vibration ainsi que Adam. Tu y es? D'accord. Où est-il là? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut te montrer? Que c'était mis là par eux. En quelle période? Sur le plan original. C'est comme si ça avait été, de ce que je comprends, que ça a été mis sur le plan original et après c'est comme ça a été caché avec ils ont recouvert ça. Avec cette structure que nous voyons. Oui. C'est qui, eux, qui ont caché ça? Le consortium. C'est le consortium qui a caché? Ouais. Ceux qui régissent, enfin qui régissaient pas, ça c'est des mots terriens, régir. C'est comme si ils s'occupaient de tout ce qui était, enfin, l'univers, le cosmos, tout ça en fait. C'est un peu compliqué pour nous de comprendre. Enfin, D'accord. Il peut utiliser des mots simples, ce sera plus facile. Tout ce qui relie l'instrument à la Terre, du cosmos à la Terre. ouais. Les connexions. D'accord. Alors, soi-disant, selon l'histoire, l'origine de la place aurait été créée par un monsieur qui s'appelle un architecte, Ange Jacques Gabriel. J'ai un oui. Il est qui ce monsieur? C'est comme s'il avait été choisi aussi par eux pour que ça soit lui qui recouvre cette structure et qu'il lui donne cette forme-là. Quand tu lis à travers cet homme, est-ce que vous le percevez, cet homme? Un franc-maçon. Ah bon, moi je sais pas, je vois un corps d'homme, mais à l'intérieur je vois comme une grosse lumière qui émanait de sa poitrine. D'accord. Peut-être il s'était infiltré, on sait jamais. Ben peut-être, en tout cas à la base, il avait l'air bien. À la base, il avait l'air bien. Il s'est peut-être détourné. Demande à Adam quel était l'intérêt de faire cela, surtout sur une ville de Paris où les gens étaient au pouvoir connaissaient l'exactitude même de cet obélix. Il me dit c'est comme si c'était un accord. Ça faisait comme un accord, comme un équilibre, ça faisait entre. Quand tu me parles d'accord, j'étais à l'enregistrement à 33, que veut dire 6, avec le diable. Ouais. Enfin, c'est comme si c'était un équilibre. Ils ne pouvaient pas décider eux
Tout comme l'autre côté ne pouvait pas décider non plus, en fait. Ça doit être balancé, contrebalancé, je sais pas. Enfin, il montre une balance. Est-ce que ce sont des lois planétaires Universel. universelles où ils n'ont pas eu le choix C'est d'avoir ça. cet accord? Oui. Ça fait partie de symboliquement des lois de l'univers connectées à la Terre. Parce que la Terre fait partie de cet univers. Et c'est une symbolique en fait, c'est une connexion à l'univers. D'accord. Très bien. Juste que tout le monde, juste comme disait Carole, c'est une loi universelle, mais les deux, si on ose dire, côtés y ont accès. Les deux côtés ont accès. D'accord. Le positif et le négatif. C'est ça. C'est ça. Et ça fait partie. Et là, ce que j'ai en fait symboliquement également, c'est que en fonction de la luminosité, on a la connexion horizontale et verticale qui se fait de par alors connexion de la fontaine, enfin des deux fontaines, droite, gauche, c'est l'alignement horizontal. Du ciel à la terre, non, c'est pas du ciel à la terre, c'est dans le prolongement, en fait, l'ombre de l'obélix, ça forme l'épée, la lame. D'accord. Et l'obélix, c'est l'esprit, c'est la diagonale, numéro 3. On a la verticale, c'est l'espace. On a l'horizontale, c'est le passé, le présent et le futur, la ligne du temps. Et on a la traversée, la diagonale, qui est l'esprit, l'incorporation énergétique, qui est aussi symboliquement la représentation de tout le parcours de l'homme, du décor subtil, c'est-à-dire le corps, donc physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, et le corps de l'esprit qui vient et descend dans la physicalité, dans la matière. D'accord. Avant qu'il y ait recouvrement de ce cristal, comment était-il? Est-ce que l'humain pouvait le percevoir comme un cristal? En fait, l'obélix est symbolique alors le haut de la pyramide, mais si tu veux, s'il est symbolique aussi de la pyramide, c'est parce que tout simplement, c'est le glaive de l'épée qui est porté, hein, et quand c'est la pointe, c'est l'homme. C'est l'homme, ou c'est l'unité, c'est justement en fait les polarités positives, la polarité, le plus et le moins qui se réunissent. Donc de la polarité, il y a polarisation. Nous revenons au point zéro, et ce point zéro est l'ensemble de cette humanité rejointe. Et en fait, elle fait son cône. C'est le 5e point. C'est les 5 sens réunis en un. Les pyramides, chaque côté de la pyramide représente un des sens, et le point d'union, et l'union à la réception de la descente de l'esprit dans cette unité intégrale de l'homme. D'accord. Angelica, tu perçois la même chose? Oui, oui. Non, mais je souris parce que Adam, il a l'air satisfait avec la réponse à Carole. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter, Adam, par rapport à cela?
Non, elle a dit qu'elle a tout dit. D'accord. Alors vous allez plonger. En toute sécurité, vous allez descendre avec lui. Est-ce qu'il y a un prolongement de cet obélix? Oui. Moi, je vois. D'accord. À combien de mètres à peu près? Mais c'est comme si je voyais un prolongement et un embranchement. Justement. Un Comment? sur le cristal et un autre qui part dans une autre direction. Mhm. Alors, regarde le prolongement de cet obélix. Il se termine comment? Est-ce qu'il se termine dans les profondeurs, hein, en tous les cas sous les sols, comme une pointe? Ce qu'on retrouve en haut se retrouve en bas. C'est ça, absolument. Mhm. Et c'est comme si c'était en fait, alors je vois ça comme le point central de la fleur de lotus. Ça me revient tout le temps cette fleur de lotus, parce que la fleur de lotus, elle est vraiment très représentative euh, du cristal terrestre en fait. Et cet obélix, c'est comme si c'était la représentant. Il était exactement sous le pistil de le point central de cette fleur de lotus en ouverture intégrale. Et c'est comme si c'était elle qui allait donner, et je vois en fait des vibrations qui tapent. C'est comme s'il y avait des vibrations terrestres qui en fait vont ouvrir ce signalement et vont créer en fait une sorte de faisceau lumineux qui s'en va dans l'espace, dans l'air. Mhm. D'accord. Angelica? Oui, ouais, je vois la même chose. Comme pour dire que c'est, enfin, quand c'est OK, en fait, le signal final, en fait. Ok, très bien. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu percevais tout à l'heure des autochtones à un certain emplacement? Ils étaient en place, en tous les cas, ils avaient un emplacement très précis pour réactiver cette fleur de lotus, entre guillemets, hein, qui se Oui, fait, qui se superpose, hein, je suppose, si je comprends bien, sur ce cristal. C'est ça? Dans le prolongement. ouais, Dans dans le le prolongement. mais il est sous les sols. C'est ça? Il est dans les sols, oui. Ouais, Et dans les sols. Très bien. c'est comme son cœur extérieur, en fait. Enfin, je vois, c'est comme si c'était son cœur extérieur sur le plan terrestre. Mais après, son cœur, c'est le cristal qui est dans la Terre. En fait, Et tout est donc, rejoint, tout se Oui, rejoint, oui. se rejoint. Tout est connecté au cœur, en fait. Mais sur un plan terrestre, effectivement, c'est comme si elle se retrouve en dessous, dans son prolongement, à la place de la Concorde. Mhm. donc c'est pour ça qu'on dit que la France, c'est le cœur. La France est le cœur. Oui, Et d'où Paris. Pareil. Et sous ses pieds. C'est une verticale. Ou une verticale. En fait, hein, tu vois la diagonale, hein, traverser, s'affranchir en fait entre la partie verticale et la partie horizontale. C'est des angles 45 de la partie verticale et horizontale. L'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Il y a un rapport à ça avec le Soleil, l'emplacement planétaire. Tout est et en fait
Le point central, c'est le point central, c'est le cœur. Mhm. La place de la concorde est faite parfaitement dans cet alignement, en fait. Mhm. Tout à fait. Angelica, question à Adam, si tu le sais. Le fait de réunir 144 000 minimum de personnes, quelle que soit la vibration, est-ce qu'il y a un danger? J'ai pas entendu la fin de ta phrase. T'as dit quoi? Est-ce qu'il y a un danger? Oui. Parce qu'on sait que chaque humain n'a pas la même vibration. Il n'y a pas danger, mais c'est que c'est ceux qui auront le cristal activé à l'intérieur d'eux. Ouf, je vibre à fond les ballons. Mm. En fait, ce que j'ai comme information, c'est à partir du moment que les personnes y vont avec le cœur, un cœur dans l'alignement pur, hein, en fait, ils vont, oh là là, ils vont reconnecter. Et là, je vibre, hein, ça me passe, ça me traverse, ça traverse tout le corps, hein. Ils vont reconnecter en fait la terre au ciel ou la terre à l'univers. Et de là, en fait, le retour, ce sera l'esprit, l'incarnation de l'esprit. Ceux qui sont déjà cristallins auront l'esprit qui va se connecter et vont la diffuser. Et en fait, ceux qui ne peuvent pas se rendre sur la place, ils vont continuer, ça va former un quadrillage. Et c'est le réveil de la population. C'est pour ça L'état que hypnotique qui va se déchirer. c'est pour ça que le monde extérieur a une vue sur la France en ce moment. Absolument. Et j'en vibre. Mhm. Et là, j'ai une grosse luminosité qui vient au niveau de mon troisième œil, là. C'est ce que tu as dit, Carole, c'est juste, mais je suis désolée, j'étais en haut, moi j'étais dans les planètes en fait. Parce que il me dit qu'il y a comme un alignement aussi et au niveau de la galaxie, du cosmos, des planètes. Et je sais pas, ça m'était déjà arrivé, enfin j'avais déjà vu ça, c'est Jupiter. Je sais pas, il y a un truc avec Jupiter. D'accord. Est-ce que ce sont des planètes? Alors, une petite question d'Adam, hein. Parce qu'on sait que de l'autre côté, on est limité, hein, ce que nous percevons sur un plan matériel, mais sur un plan éthérique, hein, ou des portes intergalactiques, hein, le fait que les mondes, hein, soient collés les uns donc sur les autres, est-ce que c'est ça, ces planètes-là qu'on parle? Moi, ce qui me montre, c'est comme disait Carole par rapport au lotus, que c'était le pistil, cet obélix, ce cristal. La Terre a une plus grande échelle, c'est aussi le pistil de tout ce qu'il y a autour. Et qu'en faisant avec tout ce qui va se passer, et que ça va s'interconnecter et que toutes les personnes en se connectant, ça va faire exploser cette grille. La Terre, elle va pouvoir, comme le lotus, remonter et elle aura une autre place dans cet univers, dans ce cosmos, dans tout ça. Et c'est la place qu'elle doit avoir pour que tout s'interconnecte aussi avec toutes les autres planètes, toutes les autres galaxies, tout le cosmos en fait. Ça va se faire sur notre Terre à notre niveau, puis après ça va faire la même chose au niveau de la Terre pour l'espace, les autres mondes, le cosmos, tout ça. Je sais pas si c'est clair. C'est comme si en fait la fleur de lotus sortait des eaux. Oui, mais la Terre représenterait la même chose que ce cristal. C'est le pistil, mais pour le cosmos, l'univers en fait. Je sais pas si tu comprends. C'est un rayonnement qui va au-delà de la Terre en fait. C'est un rayonnement qui va traverser tout le champ de l'univers.
Bah oui, Ouais. vu que de toute façon, la salissure, elle se trouve sous nos pieds. Donc, C'est comme si c'était un nettoyage général, en fait. Ouais, et ça va permettre, c'est comme si moi je voyais il montre comme un cône, comme un vortex en fait. Cette énergie, ça va faire monter la Terre à un point précis dans cet univers. Et là, bam, il y a tout qui va s'interconnecter. C'est pour ça que c'est hyper important. Enfin, c'est pour ça que même tous les vaisseaux, enfin tout le monde est en train de regarder la Terre parce que c'est un point Central. C'est un central. point central. Ouais. D'accord, très bien. Donc, il y aura cette réunification de ce nombre, ou en tous les cas, ce minimum. Après, s'il y a plus, c'est très bien. C'est allez-y avec le cœur pur. Les pensées les plus nobles qu'elles soient, l'amour, parce que c'est le cœur. C'est le cœur qui va faire vibrer. C'est le cœur qui va réveiller, qui va émaner. Et c'est comme si c'était et je vois ça comme des vibrations de pas. C'est vraiment et c'est l'amour en fait qui va reconnecter. C'est comme si c'était le réveil où la Terre elle est réveillée, mais c'est comme si on permettait en fait la libération en fait de renouer la Terre au ciel. C'est pour ça que je voyais les autochtones taper des pieds. En fait, ils sont en rythme. Il y a un rythme particulier avec les pieds. C'est ça. Ça ramène à ce que tu dis, Carole. Je suppose qu'il y a d'autres autochtones qui sont rattachés à cela sur Oui. chaque. Oui. Et là, ça me fait même penser en fait à ce qu'on appelle on est dans l'ère du Verseau. C'est l'eau, et l'eau qui est information et l'air. Et en fait, c'est la terre. Là, on a la terre, voilà, la terre, et c'est l'homme qui la représente par la terre, les mouvements, l'eau qui est autour symboliquement de la concorde et qui est en relation à l'information. Et en fait, la connexion de l'obélix, c'est l'air, connecté à la terre, l'air. Donc l'information décodée par l'eau, et l'eau est information, et la terre, et ça sera le feu. Le feu, c'est l'esprit qui descend. Est-ce que cela veut dire que c'est la fin de la matrice, de l'IA? C'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. Mais est-ce que l'IA sera toujours présente? Ah non, c'est fini. C'est fini parce que c'est comme si ça avait déjà perdu en fait. Enfin, là, c'est l'homme sort de ses cauchemars. Mais ça va prendre combien de temps tout ça? Le temps de réactiver? Demande à Adam. donne pas de. Dis que ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que même s'il y a une libération, donc imaginons que dans les jours qui ont été proposés par cette personne, il y a le nombre suffisant. À partir de là, est-ce que le déclenchement se fait à partir de cette libération? Le déclenchement se fait. Ouais. Et que va-t-il se passer? Est-ce que c'est là qu'il va y avoir des révélations? Est-ce que c'est là qu'il y aura la mise en route? Mais en fait, ça c'est même plus fort que ça, c'est que c'est la fin. C'est la fin, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne sera plus jamais ce qui a été. C'est que c'est sortir du corps de souffrance de l'humanité tout entière. Mais en fait, c'est comme demain, tout le monde se réveille d'un cauchemar. C'est comme si ça avait été que ça n'existait plus.
C'est comme si leur mémoire était réactivée de ce qu'ils étaient, c'est ça? Absolument. Oui. C'est comme une remise à zéro. Enfin, C'est ça. C'est la fin d'un long cauchemar. Comme ça, libération. c'est comme si tout le monde avec leurs croyances, tout d'un coup, soudainement, se réveille sans leurs croyances, en disant c'est de la surpercherie, en comprenant que tout ça, c'était de la manipulation. C'est comme si, en fait, c'était la tombée des voiles. Ouais. Mais est-ce qu'il faudra un certain temps pour certaines personnes? Est-ce que ce sera au fur et à mesure ou ce sera soudainement? Tout d'un coup, paf, je me réveille comme un matin. Moi, je vois ça comme instantané, en fait. Ouais, c'est comme s'ils se poseront même pas la question, les gens, parce que c'est comme si tu avais fait un mauvais rêve. Tu pourrais même pas penser que ça s'est passé comme ça, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est un autre monde. Alors, est-ce qu'on se souviendra de cette vie en tant que terrien avec nos souffrances ou ça va être effacé? Moi, je vois, c'est comme si on s'en souvient pas. Enfin, c'est comme si tu avais fait un rêve ou un cauchemar. Enfin, ouais, que c'est un cauchemar. Tu as le souvenir au moment du réveil, enfin, perceptible un peu, puis après, comme quand tu te réveilles le matin, c'est ton rêve ou ton cauchemar, il est perceptible pour le moment, puis après, il s'en va, il s'évanouit. Il s'y attache pas, quoi. Non. Enfin, moi, je perçois ça. En fait, c'est comme si l'être reprenait sa pleine place, sa pleine dimension. On était dans le faire et dans l'avoir, et là, on revient dans son être. On est dans l'équilibre. Et ceux qui ne sont pas humains, je veux dire par là, qui n'ont pas d'étincelle, qu'est-ce qui va leur arriver à ceux-là? Ceux qui n'ont pas d'étincelle? Ou qui ont été prisonniers depuis des éons? Non, ça va s'en aller. Ceux qui sont des hologrammes, ça va disparaître. Et ceux qui ont été même complètement manipulés au point qui paraissent être complètement vides, ils vont se réveiller aussi. C'est comme si en fait tout se déstructure. C'est beau, hein? Ouais, c'est fou. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont très malades, cancer, etc. Est-ce qu'ils auront cette possibilité de s'auto-guérir? C'est fini. C'est fini, il n'y aura plus ça. C'est comme des programmes qui sont finis, ça. C'est fini, exactement. C'est comme si là, on était pollué. Tu vois, je vois comme la pyramide, elle était polluée. Et puis là, il y a les ouvertures, les sas d'ouverture. Et en fait, c'est le contenu, je dirais le dégueulasse de ce que nous portons, se vide. On pourrait le voir comme par des urines. Et puis en fait, c'est transmuté, ça disparaît pas, mais c'est transmuté, quoi. Ça retourne. D'accord. Donc, cela veut dire que ça peut prendre forme maintenant, c'est ça? Absolument. Ouais. Et ils ne savent pas le jour que cela prendra forme. Ceux qui sont contre cela, contre notre réveil, qui essayent de s'opposer ou de ralentir ce réveil pour leur transhumanisme. Parce qu'ils ont peur et ils voient que en fait c'est imminent, donc ils essayent de. Enfin, moi je sens que c'est imminent en fait. C'est maintenant. C'est maintenant, ouais. C'est maintenant. C'est maintenant. Mais quel est l'intérêt d'essayer de vacciner un maximum, sachant que demain, même les vaccinés peuvent s'en sortir? Bien, la chose, c'est de ne pas comprendre. De ne pas comprendre que c'est pour en fait bloquer l'amour, bloquer ce qui est en train de se passer, en fait, l'invasion de l'amour, du cœur, de la reconnexion au cœur,
a pris, c'est fulgurant. Et en fait, eh bien, ça fait partie du fait de nous empêcher de nous réunir. La division du cœur, justement des clans des, entre guillemets, vax et non-vax. C'est pour empêcher cette ouverture de cœur, de venir avec le cœur ouvert et grand. Même si ton cristal, il n'est pas reconnecté, comme disait Carole, le fait d'être dans le cœur. Et d'être de mettre tous ces vax, de vouloir vacciner un maximum de personnes pour pouvoir justement créer cette séparation. Mais c'est qu'un leurre. Cette séparation et puis de rester dans des fréquences de basse fréquence. Or, ce qui se passe, et tout le monde le dit, les gens sont dans les rues et il n'y a jamais eu autant d'amour, il n'y a jamais eu autant de Parce que c'est là déjà. Voilà, c'est là, elle est là. Et ça, en fait, ils ne maîtrisent pas. Non. Ils ne le maîtrisent pas. Mais ils peuvent eux-mêmes stopper ces rencontres, hein, sachant qu'en faisant un autre confinement, ils peuvent ne pas permettre, en tous les cas, aux 144 000 de se retrouver. Non, ils ne peuvent pas empêcher. Ils ne peuvent pas empêcher, d'accord. Et si le cas des 144 000 n'est pas présent? Mais c'est même pas être présent, en fait. Même si tu n'es pas là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être là physiquement. Hein. Ça va au-delà du physique. C'est par la pensée? C'est par le cœur, la pensée, le cœur, c'est au-delà de ça. Ils n'avaient pas prévu, enfin, c'est comme si j'avais l'info qu'ils n'avaient pas prévu le côté justement spirituel. La force de la pensée. La force de la pensée, ouais. De tout ce qui était les supérieurs, en fait, les chakras supérieurs. Ils ont misé sur le cœur, justement, la peur avec le cœur fermé, tout ça, tout ce qui était plutôt en bas, le chakra racine, le chakra sacré, de déstabiliser tout ça, mais c'est comme s'ils avaient pas pris en compte ce qui était là, en fait, à partir de la gorge, du troisième œil, chakra couronne et le reste, quoi. Je dirais que tous ceux qui sont dans le cœur, qui sont dans l'amour, je les invite à y aller, effectivement, à la place de la Concorde, parce que ça a aussi des vertus. Et puis, toutes les personnes qui ne peuvent pas s'y rendre, c'est marcher dans la nature, faites le pas, parce que ça, c'est comme si tout est relié à... Tout est relié, nous sommes sur la France, donc nous sommes tous reliés à ce moment, c'est le pas. Je sens le pas. C'est le pas qui nous reconnecte, c'est nous, la terre. Et en fait, si on ne peut pas y aller, on a la vision de cette place, la Concorde, et qui nous rallie au cœur. C'est le point central, le cœur. Et en fait, c'est comme si on faisait unisson. On fait un. Ouais, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que Adam a rajouté par rapport à cela? Non, de le faire en conscience et avec le cœur. D'accord. Donc, les dates qui ont été émises par ce monsieur, c'est quoi? C'est le 8, c'est ça? 6, 7, 8. 17, 8. C'est les derniers chiffres. Et le 9, c'est l'esprit, l'incorporation de l'esprit. D'accord. C'est le plan, le point zéro. Repart, redépart. D'accord. Très bien. Alors, on va poursuivre notre investigation. Vous allez vous déconnecter, Adam.